Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de discuter avec un expert du football et nous avons débattu du Manchester United actuel. Le sujet cette fois-ci la ligne d'attaque. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Que Manchester United ait réussi à recruter à la fois Matheus Cunha et Bryan Mbeumo durant l'été 2025 était en théorie un coup de maître. Le club s'est offert deux des attaquants les plus excitants de Premier League des joueurs qui allient vitesse technique et capacité à faire la différence. Old Trafford attendait une révolution offensive et voici que la réponse semblait être là. Cependant, après les premières journées, la réalité s'avère bien plus cruelle. Malgré quelques éclairs de génie, quelques actions de grande classe dire que Cunha et Mbeumo ont explosé ou brillé de mille feux serait clairement un mensonge. La flamme que les supporters espéraient ne s'est pas encore transformée en incendie. L'espoir repose désormais sur la période post-trêve internationale, une pause nécessaire pour leur donner plus de temps pour s'intégrer et retrouver la confiance. Mais c'est précisément cette attente qui expose un problème bien plus alarmant, la dépendance quasi totale envers Ole Kusz. Regardons la situation actuelle de Manchester United. Si ces deux noms, ces deux transferts phares ne parviennent pas à briller, il est difficile d'imaginer qui pourrait bien porter sur ses épaules une attaque à la dérive. Bruno est obligé de jouer trop bas, Šeško est encore tendre, et les autres options n'ont tout simplement pas le niveau. Tout le poids de la création de la finition repose désormais sur les épaules de ces deux nouvelles recrues. Ils ne sont pas arrivés comme des pièces d'amélioration, mais comme des sauveurs des transferts qui n'ont pas le droit à l'échec. Alors, quelle est la véritable cause de ce démarrage poussif ? Pourquoi des talents déjà confirmés n'arrivent-ils pas encore à s'exprimer ? La réponse n'est pas simple. C'est la combinaison de deux facteurs. Un système tactique qui les étouffe et le poids psychologique invisible du maillot de Manchester United. D'abord parlons tactique. Parlons de cette cage qui est le 3-4-3 de Ruben Amorim. Sous sa direction, United a adopté ce schéma. En théorie, c'est un système offensif moderne plein d'énergie. Mais en pratique, il expose des lacunes fatales qui affectent directement Cunha et Mbeumo. Le problème fondamental réside dans le conflit entre la discipline et la liberté. Le 3-4-3 d'Amorim, comme la version qu'il avait bâtie au Sporting, exige des attaquants qu'ils pressent avec une intensité extrême et qu'ils tiennent leur position de manière très stricte. Mais cela va totalement à l'encontre de l'instinct de Cunha et Mbeumo. Ce sont des artistes, des joueurs qui excellent lorsqu'ils sont libres de leurs mouvements, lorsqu'ils peuvent les permuter et créer le chaos. Le fait d'être enfermés dans un cadre aussi discipliné a involontairement bridé leur créativité. Plus grave encore, ce système révèle une déconnexion profonde entre le milieu de terrain et l'attaque. L'absence d'un milieu central capable de nettoyer et de récupérer efficacement les ballons a une double conséquence. Non seulement elle rend la défense plus fragile, mais elle oblige aussi Cunha et Mbeumo à décrocher constamment très bas dans leur propre camp pour toucher le ballon et participer à l'effort défensif. Cette manœuvre annihile leur plus grande force, leur capacité à percer et à créer le danger dans le dernier tiers. De plus, le fait que les deux pistons aient pour consigne de monter très haut pour étirer le jeu, mais sans la couverture nécessaire, fait peser un fardeau supplémentaire sur les épaules du duo offensif. Ils sont obligés de couvrir encore plus de terrain pour combler les brèches, ce qui les épuise et les éloigne toujours plus du but adverse. Mais le problème n'est pas que sur le tableau noir. Il faut parler du poids psychologique du prix à payer lorsque l'on porte ce maillot rouge légendaire. Matheus Cunha et Bryan Mbeumo font face à une pression asphyxiante. Les attentes colossales générées par leur transfert à plusieurs dizaines de millions d'euros par l'héritage d'un club immense sont devenues un fardeau invisible qui brise la confiance et la fluidité de leur jeu. Leur intégration est aussi constamment perturbée. Le calendrier infernal de la Premier League, des blessures inopportunes comme celle de Cunha début septembre, et le fait de ne pas pouvoir enchaîner les matchs avec un 11 stable, ont complètement brisé le processus de création d'automatisme et de montée en puissance. On ne leur a pas offert un environnement idéal pour briller. Au contraire, on les a jetés au milieu d'une tempête. De l'élimination précoce en Carabao Cup à la défaite inaugurale contre Arsenal, tout a contribué à leur donner le sentiment qu'ils n'étaient
pas des pièces d'amélioration, mais des pompiers de service recrutés pour résoudre un problème dans un édifice déjà chancelant. Et il est difficile pour un artiste de s'exprimer quand il doit constamment éteindre des incendies. Et il y a un autre facteur, une raison importante que beaucoup ont peut-être oubliée en jugeant Kuna et Mbeumo, l'effet Šeško. Tout le système offensif de Ruben Amorim est construit avec Benjamin Šeško comme point d'ancrage, comme cible finale de toutes les attaques. Il est le phare. Et Kuna et Mbeumo sont les satellites qui doivent graviter autour de lui. Le problème, c'est que ce phare ne brille pas encore de tous ses feux. La vérité, c'est que Benjamin Šeško, un jeune talent de seulement 22 ans, est encore dans une phase d'adaptation difficile. Il n'a pas encore totalement assimilé le rythme et la rudesse de la Premier League, ni les exigences tactiques complexes du système d'Amorim. Ce manque de synchronisation du numéro 9 a une conséquence directe et très dommageable sur le rendement de Kuna et Mbeumo. Cela signifie que les passes tranchantes, les gestes créatifs du duo de soutien sont souvent rendus vains. Il y a eu des moments où Kuna a éliminé 2-3 joueurs pour délivrer une passe en or, mais où Šeško était en retard d'un temps sur son appel. Il y a eu des situations où Mbeumo a adressé un centre parfait, mais où Šeško était mal positionné. Les occasions sont manquées, non pas parce qu'elles ne sont pas créées, mais parce que le dernier maillon de la chaîne le plus important n'est pas encore efficace. Un orchestre, même avec les plus grands violonistes, ne peut produire une symphonie parfaite si le chef d'orchestre est à contretemps. Alors, face à cette cage tactique et à ce fardeau invisible, quelle est l'issue pour Manchester United? Quel chemin pour libérer des talents comme Kuna et Mbeumo? Au lieu de critiquer, il faut regarder vers l'avant, là où des solutions doivent être trouvées de manière urgente et décisive. La première solution, et sans doute la plus importante, se trouve entre les mains de Ruben Amorim. Lui-même, il doit oser changer son approche tactique. La foi en un système est une bonne chose, mais la rigidité jusqu'à l'extrême est une erreur. Il est temps d'envisager un passage à un schéma plus flexible, peut-être un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Un système à 4 défenseurs renforcerait immédiatement le milieu de terrain, créant une meilleure connexion entre les lignes. Et surtout, cela libérerait complètement Matheus Cunha et Bryan Mbeumo de tâches défensives trop lourdes sur les ailes. Qu'on les remette dans leur vrai rôle d'artistes offensifs au lieu de les forcer à faire le travail d'ouvriers défensifs. La deuxième solution vient du club lui-même. Il doit construire un environnement plus positif, un cocon, pour protéger et faire grandir ses précieux talents. Un soutien psychologique est nécessaire pour les aider à se délester du poids, de la pression. Une gestion physique plus intelligente est requise pour éviter les petites blessures inutiles. Qu'on arrête de les traiter comme des machines, qu'on les traite comme des êtres humains. Et enfin, les leçons des échecs doivent se transformer en action. La direction de Manchester United doit planifier le mercato d'hiver dès maintenant. Elle n'a pas le droit de répéter les hésitations et les échecs de l'été. Les cibles doivent être clairement identifiées, notamment au poste de milieu de terrain, et les dossiers bouclés avec rapidité et détermination. L'attaque ne pourra s'épanouir que si elle dispose d'une rampe de lancement solide derrière elle. Ainsi, au lieu de porter des jugements hâtifs, au lieu de les qualifier de flop, c'est peut-être le moment pour les supporters et le club de faire preuve de patience. Le potentiel de Matheus Cunha et Bryan Mbeumo est indéniable. Le problème ne réside pas dans leur talent, mais dans l'environnement et le système qui les entoure. L'espoir est toujours là, la perspective est toujours prometteuse. Avec la patience des supporters, les ajustements tactiques adéquats de l'entraîneur et le soutien nécessaire de la direction, la combinaison du trio offensif Cunha, Mbeumo et un Šeško qui monte en puissance ne restera pas qu'une simple lueur d'espoir. Elle deviendra une force redoutable, un véritable incendie, l'explosion que Old Trafford attend avec tant d'impatience. Et pour finir, êtes-vous d'accord avec ces arguments? Donnez-nous votre avis en commentaire.